pour la culture, Isabelle et ses propositions culturelles. Et on commence, Isabelle, avec un nouvel album de Joseph d'Anvers. Oui, Joseph d'Anvers, il est compositeur, auteur, interprète. Il a écrit pour Alain Bachung, pour également Françoise Hardy, Amandine Bourgeois. Et donc, ce nouvel album, il s'appelle Doppelgänger, ce qui signifie dans la mythologie germanique sosie, double. Et c'est pas étonnant parce que Joseph d'Anvers, il aurait très bien pu s'appeler Joseph divers, tant la diversité de ses talents le mène à se dédoubler, puisque l'artiste est également compositeur de musique de film, bon, on va dire logique. Il est aussi romancier et il est même boxeur. Eh ben, dis donc. Et donc, dans sa musique, on retrouve justement la sensibilité du chanteur, les images du romancier, ce rythme du boxeur. Donc, ça vaut vraiment la peine de le découvrir, ce nouvel album de Joseph d'Anvers, Doppelgänger. En voici un extrait. Ton cœur qui frappe, ton cœur qui tape. Ton cœur qui frappe, ton cœur qui tape. Ouais, on a envie de bouger dans le studio. Hein. C'est pas mal, ça l'heure. m'étonne pas que ça vous soit resté dans la tête. Une expo sur le jean. Oui, bien, ça. saviez-vous que le jean, c'est le vêtement le plus porté de la planète? C'est-à-dire que dans le monde, plus de 2,3 milliards de jeans sont vendus chaque année. Et on comprend à travers cette exposition qu'en fait, il accompagne l'évolution de la société. À sa création, 19e siècle, il est porté par les gens pauvres. Il est très confortable, donc les paysans, les ouvriers, les cow-boys. Ensuite, dans les années 50, il est associé au rock, symbole de dépravation. Dans les années 60, c'est symbole de contestation. Et puis, plus tard, il sera prisé par les plus grands couturiers, dont évidemment Jean-Paul Gaultier. Bon, à côté de ça, le jean, sa fabrication, elle est très, très, très polluante, d'où la recherche actuelle d'alternatives. Par exemple, on parle de jeans fabriqués en fibre d'ortie. Voilà, ça Tant que ça existe. pique pas. Tant que ça pique pas. Donc voilà, c'est plein de choses qu'on découvre grâce à cette exposition qui est uniquement en ligne sur le site cité-science.fr. Vous pouvez même réserver votre petite visite guidée. En voici tout de suite un aperçu. Il a dompté l'Ouest américain, escaladé le mur de Berlin, crevé l'écran à Hollywood, tripé à Woodstock et marché pour l'égalité. Bref, il a collé à son époque comme à la peau de millions d'hommes et de femmes en quête de liberté. Rien ne destinait le jean, pantalon des travailleurs et des ouvriers, à devenir en moins de 150 ans le vêtement le plus porté de la planète. Alors, une espionne en jean, elle passe partout, du coup, non? Excellente idée, Hein? très belle transition. On m'avait aidé. Voilà, elle s'appelle Geneviève, Martha, Jonah, Gabrielle et Ludmila et Yola. Ce sont toutes de vraies espionnes qui ont raconté leur vie à la journaliste Chloé Eberhard, comment elles sont entrées dans les services secrets, quelles sont les actions, les modes opératoires. Et on va découvrir finalement que ça va de la petite vie de bureau presque anodine aux plus grandes aventures où elles vont risquer leur vie. Ce sont des destins extraordinaires qui ont fait l'objet d'abord d'un livre. Ensuite, ça a été décliné en mini-série sur Arte, très sympa aussi. Et puis voilà que sort donc ce roman graphique. Si vous aimez le monde des agents secrets, vous allez vraiment vous éclater, c'est hyper intéressant. Les illustrations sont de Aurélie Paulet, donc Les espionnes racontent, c'est aux éditions Steinkiss. Et ça donne envie. Est-ce que vous me le prêtez 2 secondes, Avec Isabelle, plaisir. pendant qu'on lance le récap pour Allez. rappeler à vos fidèles, à nos fidèles, l'agenda culturel, votre agenda culturel de la semaine. Doppelgänger, le nouvel album de l'artiste multifacette Joseph d'Anvers. Tout savoir sur le vêtement le plus porté de la planète, c'est l'exposition Jean sur le site de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Et enfin, incursion comme Patricia dans l'univers des agents secrets au féminin avec ce roman graphique, Les espionnes racontent. Voilà, et c'est vrai que ça a l'air... c'est très beau et ça a l'air super. Merci beaucoup, Isabelle, pour l'agenda culturel.